Cas de contamination de la COVID-19 dans les villes de l'intérieur, influence de la COVID-19 sur la couverture vaccinale en Côte d'Ivoire. L'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, sollicité par le gouvernement dans la distribution gratuite des masques dans le Grand Abidjan, opération de don de sang les 15 et 16 mai dernier, organisée par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Autre pathologie en Côte d'Ivoire, l'OMS appelle les pays à assurer la continuité des services de prise en charge du paludisme dans le contexte de la COVID-19. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télé pharmaci.tv. La maladie à coronavirus ou encore COVID-19 gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Le nombre de cas s'accroît au fil des jours à une vitesse inquiétante. Après Abidjan qui enregistre le plus grand nombre de cas, l'intérieur du pays commence à enregistrer ses premiers patients. De nouveaux cas détectés à San Pedro et 2 autres cas à Agoville selon le préfet. Évoluant toujours dans le cadre de la COVID-19, la profession pharmaceutique dans son ensemble a été sollicitée par le gouvernement de la Côte d'Ivoire en vue de bénéficier de son réseau de distribution pour l'aider dans la mise à disposition gratuite des masques à sa dite population, conformément à la décision du Conseil national de sécurité. Dans un premier temps, cette distribution ne concernera que les adhérents de la MUGEFSI à raison d'un paquet de 50 masques par adhérent et par mois, et ce, depuis le 25 mai 2020, a annoncé le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le Dr Diarra Aruna. Restons encore avec l'Ordre des pharmaciens et parlons maintenant de l'opération de don de sang. La commission Écoute, Entraide et Solidarité de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, dirigée par Madame le Dr Daniel Kié, a organisé une opération de don de sang sous la conduite du CNTS les 15 et 16 mai dernier. Plusieurs poches de sang ont été recueillies au cours de cette activité. Suivez notre reportage avec Titange. Les 15 et 16 mai dernier, la maison du pharmacien, siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, a été pris d'assaut par de nombreux volontaires venus faire don de leur sang pour sauver des vies. Cela fait suite à l'appel lancé par la commission Écoute, Entraide, Solidarité du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Au cours de cette opération, plusieurs poches de sang ont été recueillies au dire de la présidente de la dite commission. À la fin du mois d'avril, début mai, nous avons vu un reportage dans les journaux comme quoi le sang manquait vraiment au CNTS. Et nous avons eu la confirmation avec certains médecins, c'était vraiment récurrent. Donc notre objectif a été de lancer une opération don de sang des pharmaciens pour inciter les pharmaciens à venir donner leur sang. Donc nous avons appelé le CNTS qui était vraiment ravi. Donc ils sont venus à la maison du pharmacien pour organiser cette opération. Mais sachez que nous ne sommes pas à notre première édition. Et en juin dernier, nous avons déjà fait une opération don de sang. C'est dire que c'est une opération qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est une opération qui sauve des vies. Donc nous avons élaboré ça et c'était les 15 et 16 mai 2020. Nous avons fait appel à tous les acteurs de santé, aux familles, aux connaissances et cette opération s'est très bien déroulée. Les objectifs fixés ont largement été atteints. Nous avons pu obtenir une centaine de poches de sang alors qu'à l'accoutumée, c'est 50 poches qu'ils arrivaient à avoir en une journée au lieu de 300. Et donc nous profitons de votre collaboration pour remercier tous ceux qui ont participé, les agents de santé, les confrères, les consoeurs et aussi les étudiants en pharmacie, là des femmes et même d'autres personnes qui avaient entendu parler de cette opération. Donc merci pour leur spontanéité, pour la promptitude, pour le soutien et pour la présence. Parce que sachez qu'un don de sang, c'est sauver une vie. Merci. Alors, face à l'appel du Centre national de transfusion sanguine, qui s'est retrouvé en pénurie de poches de sang suite à cette période de Covid-19, les pharmaciens ont été touchés par cet appel de détresse. Raison pour laquelle la commission Écoute, Entraide, Solidarité de l'Ordre national des pharmaciens
a lancé une vaste campagne de collecte de sang qui a été suivie par tous les pharmaciens d'abord et ensuite la population. La population a répondu à cet appel. Et je profite même de votre caméra pour remercier tous les pharmaciens de Côte d'Ivoire, la population d'Abidjan qui a effectué le déplacement et surtout nos confrères médecins qui étaient représentés ici par le SINACAMSI, présidé par Dr Seka. En perspective, nous comptons organiser une deuxième collecte. Nous comptons organiser une deuxième collecte dans 3-4 mois. Parce que déjà, la première a été une réussite, mais nos confrères, la population musulmane ne s'est pas associée compte tenu de la période de carême. Donc, dans 3-4 mois, nous allons encore lancer une deuxième collecte et on espère qu'on aura encore le double de ce qu'on a eu, ou le triple même de ce qu'on a eu le mois passé. Après l'onglet Covid-19, parlons maintenant d'autres pathologies. Mais avant, retenons que l'émergence et la propagation rapide de la Covid-19 à travers le monde a créé d'énormes perturbations. Cependant, ne perdons pas de vue les autres pathologies qui, elles aussi, chaque année, rendent des familles tristes, en l'occurrence le paludisme selon l'OMS. Maladie endémique très répandue qui atteint 230 millions de personnes et en tue 430 000 chaque année. Des mesures de prévention efficaces et abordables sont prises contre le paludisme par le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Nous voici donc à la fin de ce journal d'information. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, likez notre page, abonnez-vous, invitez vos amis et partagez. À très bientôt.